Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Attendez, hop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé, j'ai pas un super décor, on voit des fenêtres derrière. Du coup, pour que ce soit un peu plus convivial, j'ai décidé de rajouter une petite bougie que j'ai allumée, que je vais placer par là. Attendez. Voilà, ça fait un petit peu plus convivial, voilà, entre vous et moi. Voilà, du coup, et à la fin, je l'éteindrai quand la vidéo sera finie devant vous. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo couple. Du coup, pour ceux qui n'ont jamais été en couple et tout, je vais donner des conseils, enfin, je vais donner plein de conseils et tout sur ma relation, parler de ma relation aussi, et tout ça. Donc, on va faire plusieurs étapes. Du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant déjà pour que vous me connaissiez plus, que vous appreniez à me connaître. Pour ceux qui ne le savent pas, et oui, je suis en couple, mais vous allez voir ça dans la vidéo. Je ne montrerai pas mon copain parce que d'abord, il n'est pas avec moi et il n'est pas d'accord. Voilà, tout simplement. Du coup, on va en parler des relations amoureuses, des premières, enfin voilà. Du coup, pour ceux qui n'en ont jamais eu, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des conseils, des premiers rendez-vous. Tout ça. C'est parti. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Du coup, j'ai rallumé la bougie et donc nous allons parler du premier sujet, le premier rendez-vous. Voilà. Donc il peut y avoir plusieurs contextes. Donc je vais vous donner mon contexte à moi du premier rendez-vous et je vais vous dire plusieurs types. Du coup, par exemple, un collègue de travail, si vous êtes grand, ou un collègue de classe, un ami, vous invite à un rencard, quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez tous les jours, vous invite quelqu'un que vous connaissez, cette fois-ci c'est l'exemple de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez appris à connaître au fur et à mesure, et vous invite à un rendez-vous. Voilà, ça peut être la première situation. Déjà, on va poser toutes les situations. Deuxième solution, le rencard. Déjà, ça pouvait être au restaurant, juste aller boire un verre, aller sortir au parc si vous êtes des enfants. Après, la deuxième solution, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans la rue et vous dit viens, on va boire un verre, enfin n'importe où, juste en boîte ou comme vous, je sais pas comment ça se passe pour les plus jeunes et tout, devant le collège et tout, et que le gars il vous plaît et tout. Du coup, ce serait la deuxième solution. Vous ne connaissez pas le mec et vous avez rendez-vous avec lui. Il faut savoir s'adapter à toutes les relations. Et après, il y a la troisième situation. On a toqué? Non, j'ai rêvé. Du coup, il y a la troisième solution. En fait, tout simplement, quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, mais que vous n'avez jamais vu. Donc cette personne, vous l'avez jamais vue. Donc c'est beaucoup plus stressant. Du coup, voilà, je vais parler de chaque rencontre, de chaque type de cas. C'est parti, on va commencer avec le premier cas. Donc, on va commencer avec le premier cas, du coup, avec une personne que vous connaissez, que vous côtoyez depuis quelques temps, ou même depuis quelques années, depuis quelques mois, ou depuis quelques jours. Du coup, voilà, pas depuis quelques minutes, parce que ça rentrera dans le cas numéro 2. Du coup, vous connaissez la personne et elle vous dit tu me plais bien, ça serait bien que j'apprenne à faire plus connaissance avec toi sur un rendez-vous, tout simplement. Du coup, voilà. Elles me perturbent, elles font que crier, genre, je sais pas, elles sont bizarres. Mais ma pote et Ophélie, mes colocs. Bref, du coup, on va pas se laisser interrompre dans cette vidéo. Du coup, ensuite, si on se laissait un peu interrompre, c'est pas grave. Ensuite, je disais, du coup, niveau tenue. Je pense que si vous connaissez la personne, elle sait déjà comment vous vous habillez tous les jours. Du coup, il vaut mieux pas trop en faire. Elle sait déjà comment vous vous habillez.
Donc si tu sors, si tu te fais autrement qu'habituellement, c'est qui tout double, ça peut ne pas lui plaire, alors que si la personne t'a invité à sortir, c'est que tu lui plais comme tu es, vu qu'elle te connaît dans ton quotidien, donc reste comme tu es. Bien évidemment, tu fais quand même un look assez correct, genre tu vas pas venir en jogging, voilà, tu mets un petit jean, un petit haut sympa, ça passe, les cheveux attachés ou les cheveux lisses, pas bouclés, parce que moi je trouve pour un premier rendez-vous, les cheveux bouclés, ça fait un peu trop, à part si vous invitez dans un super restaurant ou quoi, là, bouclez-vous les cheveux et robe. Mais pas une grande robe, pas une trop longue robe, ou alors un petit jean avec un haut un peu décolleté, mais pas beaucoup. Donc voilà, c'est mes conseils. Voilà, et pour le cas des personnes qui se rendent compte au collège ou quoi, ils vous invitent à jouer au parc pour... Attendez. Bon, du coup, j'étais interrompue par ma soeur et ma coloc, genre ma coloc, ma pote, voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais pour ouais, ceux qui se rendent compte au collège ou quoi, il vous dit aller sortir au collège ou quoi, aller sortir en dehors du collège, se faire un petit rendez-vous quoi. Habillez-vous normalement, enfin, vous devez pas faire beaucoup d'efforts, genre vous êtes au collège, donc moi je pense que, enfin, soyez correct, mais, enfin, pas besoin de mettre 10 tons de maquillage, genre maquillé au taquet comme moi, 3 tons de fond de teint, non, enfin, soyez désolée, soyez naturel, voilà, tout simplement, c'est le mot d'ordre du jour. Donc nous allons passer au deuxième cas de figure. Pour le deuxième cas de figure, donc c'est des personnes, oui, c'est des personnes qui connaissent à peine, mais vraiment à peine la personne, ou pas du tout, qui les a invités, mais qui ont déjà vu dans la vraie vie. Enfin, qui l'ont déjà vu, justement pour fixer le rendez-vous. Du coup, là, je pense que vous ne vous connaissez pas, donc je pense qu'il faut vraiment mettre une tenue qui reflète votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un avec un côté un peu plus rock, mettez une veste en cuir. Si vous êtes avec quelqu'un avec un peu côté plus sexy, mettez un côté plus sexy, mais vraiment, soyez vous-même. Si vous êtes quelqu'un avec un côté sportif, je pense que vous devez quand même afficher ce côté en essayant de faire un look assez classe. Donc mettre un t-shirt basique, un jean et des baskets, ça reflètera un petit peu votre côté sportif. Donc toujours votre petite touche de personnalité, c'est très important quand vous connaissez vraiment pas la personne. Du coup, on va passer au cas numéro 3. Du coup, pour le cas numéro 3, tout simplement, je vais vous rappeler le cas déjà. Du coup, le cas, c'est vous connaissez pas du tout la personne, vous avez super bien parlé sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, le feeling est passé de ouf, mais vous vous êtes jamais vu en vrai. Du coup, je pense que vous devez vous apprêter plus que pour les autres rendez-vous. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, donc vous devez plaire plus que jamais, mais sans cacher vos imperfections, parce que tout simplement, si vous avez des boutons, mettez pas trop de photos de fond de teint pour les cacher, parce qu'il s'en apercevra tôt ou tard. Donc faut être super classe, mais en même temps naturel, et pas cacher ses imperfections, parce qu'elles font partie de vous, et soit le mec il les accepte, soit il les accepte pas, ou inversement la fille les accepte ou elle les accepte pas, tout simplement. Voilà, du coup j'ai fait les 3 cas de figure pour le premier rendez-vous. Après les lieux idéaux, on va passer au lieu idéal. Donc on va faire le premier cas de figure où vous connaissez la personne. Du coup, si vous connaissez la personne, faites quelque chose de hors du commun que vous n'avez jamais fait. Par exemple, vous voyez toujours dans le cadre du travail, un pique-nique au bord d'un lac, ça peut être sympa pour un premier rendez-vous. Juste quelque chose qui change d'habitude. Habituellement, par exemple, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, vous avez l'habitude d'aller à un parc qu'il aime bien. Ça va être une petite attention de préparer un pique-nique là-bas. Enfin voilà, des petites attentions, mais voilà, qui restent assez simples pour un premier rendez-vous, surtout si c'est vous qui l'organisez. Voilà, un restaurant pour un premier rendez-vous, c'est un peu trop, je pense. Faites quelque chose d'assez simple, une activité, un mini-golf, un bowling, voilà, un petit truc sympa qui sort hors du commun et où vous pourrez découvrir une autre personne, la personne dans un nouveau contexte.
et pour voir si elle vous plaît toujours, même si ça fait longtemps que vous la connaissez, et pour bien rigoler, ça peut être sympathique. Voilà, donc on va passer au cas numéro 2. Donc pour le cas numéro 2, où vous connaissez à peine la personne, voire pas du tout, mais vous l'avez déjà vu face à face. Du coup, si tu veux impressionner la personne, forcément tu l'amènes au resto. Enfin, si t'es un mec, voilà, tu invites quelqu'un, tu l'amènes au resto ou boire un verre, c'est l'idéal. Mais bon, aborder quelqu'un dans la rue, lui dire, t'as dit d'en faire un pique-nique, c'est pas trop ouf quoi. Du coup, je pense qu'un resto c'est aussi trop. Enfin, les filles vont accepter ouais, un resto payé par un mec, ou inversement, si c'est la fille qui propose. Je pense que le mieux, l'idéal, c'est tout simplement aller boire un verre, vous arrangez entre vous qui paye. Bon, normalement c'est les mecs, mais bon, voilà. Du coup, je pense que c'est l'idéal. Et pour la troisième solution, vous ne connaissez pas du tout la personne, que vous l'avez rencontrée juste sur les réseaux sociaux. Vous êtes forcément intéressé à ce que aime faire la personne. Du coup, pareil, organisez-lui une petite surprise. Alors, si la personne est fan de foot, allez réserver des places de foot, à un match de foot avec elle, pour lui montrer que vous vous intéressez à ce qu'elle fait, à ce qu'elle aime. Et ça, c'est très important. Si la personne aime aller au cinéma, un petit rendez-vous au cinéma, parce que ça veut dire, ça montre que vous vous intéressez et que vous l'avez écouté surtout, et que vous aimez, vous avez écouté ses envies, et que vous avez envie de partager ses passions. Par exemple, si elle aime la danse, je sais pas, aller voir un spectacle de danse, aller avoir son cours de danse, des petites attentions comme ça fait toujours plaisir. Voilà. Du coup, je vais vous parler de moi maintenant, dans mon premier rendez-vous. Du coup, j'ai rencontré mon copain sur les sites de rencontres, sur un site de rencontre dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment. Je ne vous dirai pas. Du coup, on s'est parlé pendant un moment. Moi, je stresse toujours de rencontrer les personnes, c'est compliqué. C'est dans le troisième cas de figure. Et le troisième cas de figure, c'est le plus compliqué et le plus stressant. Honnêtement, du coup, c'était très stressant pour moi et j'ai toujours annulé au dernier moment. Enfin, il a galéré pour me voir clairement. Du coup, on s'est vu au bout de 2 mois qu'on parlait. Alors que pourtant, on habite même à 3/4 d'heure. Donc, on aurait pu se voir avant, ça c'est sûr. Mais du coup, on s'est vu que 2 mois après. Du coup, le rendez-vous, il a amené son frère, son petit frère. Du coup, en fait, ça m'a moins stressé parce qu'il y a son petit frère. Du coup, je me suis dit, du coup, il va pas m'embrasser au premier rendez-vous parce qu'il y a son frère et tout. Et du coup, ça me stressait, c'est moins, parce que c'est ça qui me stressait le plus. Pour moi, je ne l'embrasse pas au premier rendez-vous. Du coup, ça me stressait et tout. Du coup, ça m'a rassuré de ouf qu'il est son frère. Du coup, je m'étais habillée simplement un pull rouge parce que j'adore le rouge et je trouve que c'est très féminin. Et voilà, avec un jean, très simple, basique, mais avec une couleur qui me met en valeur. Voilà, de ma personnalité parce que j'adore la couleur. Il y a des gens qui passent, ça me stresse. Du coup, voilà, qui passent devant ma porte. Bref, du coup, voilà, la couleur, je pense que ça me représente, c'est pour ça que je m'étais habillée en couleur. Le rendez-vous s'est très bien passé. Après, je ne savais pas trop si j'allais le revoir ou quoi. Enfin, personnellement, j'étais mitigée sur le rendez-vous. Mais au final, on s'est revus et ça fait 10 mois qu'on est ensemble. Après, maintenant, ça rejoint les 3 types de figures. Par exemple, vous devez, quand vous êtes au rendez-vous, du coup, vous devez en savoir plus sur la personne et tout ça, même si vous la connaissez depuis très longtemps. La base des bases, c'est demander ce qu'elle aime comme film, vraiment vous montrer que vous vous intéressez à elle, lui poser beaucoup de questions, comme ça vous verrez vraiment tous vos points communs. Et voilà, du coup, après, ça permet d'échanger, demander à la personne ce qu'elle a fait aujourd'hui, ce qu'elle fait dans la vie, la base. Voilà, du coup, c'est sympathique d'échanger et de voir ses points communs. Du coup, maintenant, on va aborder, bien évidemment, le premier bisou dans un couple. Donc voilà, parce que ce qui va officialiser les choses. Donc pour moi, c'est ce qui officialise les choses. Donc on va prendre le premier cas de figure. Vous connaissez la personne depuis longtemps. Je trouve que c'est assez stressant parce que si vous la connaissez depuis très longtemps, depuis genre 2-3 ans que vous travaillez avec lui, que vous êtes en classe tous les jours, c'est très stressant le premier bisou parce que vous disiez ça peut peut-être briser une amitié ou quoi que ce soit.
Désolée, ça a coupé. Donc je disais que les relations pouvaient être toxiques, briser votre amitié, du coup c'est compliqué. Même quand tu as des relations de travail, que tu es obligé de la voir la personne, que après tu te sépares, c'est assez compliqué. Donc c'est un cas de figure très compliqué. Il faut que ça soit réfléchi, pensé et pas fait comme ça sur un coup de tête. Voilà. Pour le cas numéro 2. Donc pour le cas numéro 2, vous connaissez pas du tout la personne. Non, stop, l'embrassez pas dès le premier rendez-vous. Déjà, apprenez bien vraiment à connaître ses intentions, enfin vraiment tout savoir avant de vous engager dans quelque chose. Mais vous savez même pas où vous mettez les pieds. Donc attendez au moins le 3 ou 4e rendez-vous, ça serait le mieux. Voilà. Et pour le 3e cas de figure, vous connaissez déjà pas mal la personne parce que vous l'avez beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que au premier rendez-vous, c'est pas judicieux, mais au deuxième, pourquoi pas, si vous en connaissez assez sur la personne, que le feeling est là, et voilà, tout simplement. Du coup, forcément, après le bisou, vous avez commencé une relation, vous avez entamé ça ou pas, il y a eu qu'un bisou, ça s'est arrêté. Moi, je pense que c'est très important d'en parler à sa meilleure amie ou son meilleur ami pour vous conseiller, pour qu'il vous aide. Est-ce que c'est la bonne personne? Surtout le présenter très rapidement à votre meilleur ami, votre conseillère, conseiller. En amour, elle saura vous dire sa vision des choses. Elle vous connaît depuis assez longtemps, donc vous pouvez lui faire confiance sur ça et c'est elle qui vous aidera le mieux pour savoir si c'est la bonne personne pour vous, si elle sait pas si ça, elle pourra pas vous dire si ça va durer, mais elle pourra te dire si c'est pas un crétin, une, voilà, voilà. Du coup, voilà, c'est important d'avoir des avis extérieurs de la meilleure amie ou de meilleur ami. Après, ça peut être vos parents. Si vous êtes très proche de votre père, très proche de votre mère, vous pouvez leur en parler, tout simplement. À partir de quand on peut parler de la relation à ses parents? Tout simplement quand vous vous sentez prêt, ça dépend de la relation que vous avez avec vos parents. Si vous êtes très proche d'eux ou pas. Moi, je sais que j'en ai parlé à ma mère 2-3 semaines après, tout simplement, mais elle était au courant que je l'avais vu, vous voyez. Du coup, voilà, je pense que mon père, j'ai mis plus de temps à lui en parler, mais je pense que ça dépend des relations que vous avez avec chacun de vos parents et que ça se voit, ça doit être fait sur un moment où voilà. Et forcément, quand tu es amoureux, quand tu commences à vivre une relation et tout, les parents ils le sentent en général, ils vont te poser des questions, donc ça va venir naturellement, c'est pas toi qui vas dire hé, maman, assis-toi, j'ai un truc à te dire. Non, ça va être très très naturel, je pense. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et je pense que la meilleure situation, c'est que ce soit très naturel. Parce que je sais qu'il peut y avoir des parents très compliqués, enfin, qui veulent pas trop et tout. Dans le cas où vous êtes mineur. Donc franchement, ils le sentiront. Du coup, voilà, mon copain a rencontré mes parents au bout d'un mois. Donc maintenant, nous allons parler de la rencontre, bien évidemment. J'ai amené le sujet comme ça, boum, avant de préciser. Donc la rencontre avec les parents, franchement, vous prenez pas la tête. Si vous leur en avez parlé et tout, ce sera juste une validation ou pas. Le mieux, c'est quand le contact passe, mais quand ça passe pas, faut vous dire que ça ne peut pas toujours passer avec tout le monde et que c'est pas votre faute. Après, si vos parents l'aiment vraiment pas, ça peut vraiment être quelque chose de assez chaud comme situation, mais essayez de temporiser et voilà. Du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de conseils, ça dépend de toutes les situations, donc là, je peux pas avoir de conseils, mais faites quelque chose de simple pour une première rencontre, un petit repas, ou tout simplement l'amener chez vous et voilà, qu'il rencontre vos parents. Et du coup, je disais, mon copain a rencontré mes parents au bout d'un mois, et moi, j'ai toujours pas rencontré ses parents. Et ça fait depuis mercredi 10 mois qu'on est ensemble. Donc samedi, je vais rencontrer ses parents. Du coup, je suis un peu stressée et tout parce que, oui, je donne c'est pour ça que je vous donne pas vraiment de conseils sur ça. Parce que, moi, j'ai jamais rencontré les parents de quelqu'un d'autre. Présenter à mes parents, c'est fait. Mais moi, aller rencontrer les parents, c'est assez compliqué. Donc,
Voilà, toujours s'habiller simple, naturel, mais quand même assez bien pour pas que... Pour n'aller pas en jogging ou en pyjama, quoi. C'est ça que je veux dire, mais quelque chose d'assez simple, mais classe à la fois. Voilà. Niveau tenue, soyez poli, enfin voilà quoi. Je sais pas trop en dire plus, je sais pas comment ça se passait. Du coup, voilà, après, ils seront pas là de la journée presque, je vais les voir un petit peu. Donc c'est cool. Après, il y a le frère, le grand frère de mon copain, qui vit là-bas malheureusement. Non pas malheureusement, mais du coup je vais le rencontrer aussi. Du coup c'est un peu stressant. Déjà je connais son petit frère, donc ça c'est cool. Du coup on verra comment ça va se passer. Du coup je vais faire une petite vidéo pour vous raconter tout ça. Et comment je me suis maquillée, comment je me suis habillée, comment je me suis coiffée. Voilà, petit blabla. Du coup voilà, n'hésitez pas si vous avez tant de questions sur mon couple ou pour vous. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram que je vais mettre en barre d'infos pour me raconter vos situations amoureuses. Je peux vous donner des conseils si vous le souhaitez. Je suis là. Aïe. Je suis là pour parler avec vous sans souci. Tout simplement. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner et à activer la cloche pour pas perdre de mes vidéos. Allez, gros bisous.